Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui est la troisième partie de la série Devenir propriétaire. Alors cette partie là on parlera des recherches donc de votre futur cheval. Je tiens à dire que je me suis inspirée des articles d'Axel sur son blog avec son avis, hein. Bien sûr je lui ai demandé si ça lui posait pas de soucis que je fasse des vidéos et que je m'inspirais de ces articles. Donc voilà, donc n'allez pas lui dire oui Colline a copié tes articles, elle en a fait des vidéos etc. Elle le sait, on s'est mis d'accord sur ça, donc pas d'inquiétude. Et d'ailleurs si vous voulez voir son blog, si vous voulez la suivre sur son blog, il n'y a pas de souci, je mets le lien de son blog en barre d'infos. Alors petite aparté avant de commencer, je tiens à redire, oui parce que bon voilà, je vous connais un petit peu, je tiens à vous dire que je ne parle absolument pas d'Azzaro et moi, que plus tard je compte être propriétaire mais pas tout de suite. Pas tout de suite, mais plus tard. Et que si je vous fais cette série-là, c'est parce que j'ai eu des conseils par rapport avec... Enfin, que Axel m'a donné des conseils, que ma famille m'ont donné des conseils aussi également, parce que j'ai ma tante et mon oncle qui ont 5 chevaux, tous mes amis sont propriétaires et tout ça, donc j'ai su leur demander leurs avis, leur expérience, etc., etc. Donc voilà, moi je préfère savoir devenir propriétaire avant de l'être plutôt que l'inverse. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse parce que bon voilà, certaines personnes n'auront pas vu les vidéos avant et donc me diront oui tu vas acheter Azzaro. Non non pas du tout, pas du tout. Alors on va parler des recherches. Alors je suis pas un peu trop près de la caméra là? Non ça va aller. On va parler des recherches. Alors il y aura plusieurs points dans cette catégorie là. Alors une fois que vous aurez trouvé, enfin une fois que vous saurez poser les bonnes questions, est-ce que j'ai le budget, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai les moyens, etc. d'avoir un cheval, et une fois que vous aurez trouvé à peu près la pension qu'il faut à votre cheval, et bah là il sera temps de chercher votre cheval. Dans vos rêves, vous avez, enfin on a tous un cheval de rêve, voilà, plus ou moins différents les uns que les autres, mais on a tous un cheval de rêve, soit un grand cheval noir, fin, voilà, ou soit un gros cheval un peu cheval de trait, comme Azzaro, ou voilà, on a tous dans notre petite tête, on a tous un cheval de rêve bien à nous, mais il ne vous faudra pas vous fier à 100% à votre cheval de rêve, tout simplement parce que les choses peuvent vraiment changer, mais vraiment changer, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut un cheval qui correspond à votre caractère, un cheval qui corresponde à votre budget. Alors quand je dis budget, c'est par exemple, vous avez prévu de mettre 2000 € dans un cheval, et bien sûr vous n'allez pas acheter un cheval à 18 000 €. Voilà, voilà. Donc un cheval qui correspond à votre budget, c'est le budget d'achat en fait. Voilà, un cheval qui correspond à votre morphologie, en fonction de ce que vous allez faire. Alors évidemment... Vous pouvez faire 1m80, peser je sais pas combien de kilos et acheter un Shetland, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous le montez pas en compétition. Ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas acheter un Shetland en faisant 1m60 pour faire de la compétition. De toute façon, avec un Shetland, voilà, on va avoir un petit peu de mal, mais... Mais vous m'avez compris quoi, un cheval qui corresponde à votre morphologie et à ce que vous voulez faire plus tard avec lui. Voilà, vous pouvez très bien acheter un Shetland si c'est pour lui apprendre des petits tours de cirque, etc. Même si vous avez une bonne morphologie, si vous faites, je sais pas, 1m30 et que vous pesez vraiment rien du tout, vous pouvez le monter un petit peu, mais voilà. C'est ce que je veux dire, c'est en fonction de ce que vous allez faire plus tard, si vous voulez faire de la compétition par exemple, va falloir acheter un cheval adapté à votre morphologie. Vous n'allez pas acheter un cheval, un petit poney qui fait 1m40, qui peut faire de la compétition de haut niveau, mais si vous avez la même morphologie que moi, c'est-à-dire faites 1m60 et que vous êtes plutôt, je vais pas dire corpulente, mais vous n'êtes pas très très fine, c'est pas que va y avoir un souci, mais proportionnellement sur le poney ça va pas trop aller. Je sais pas comment m'exprimer, j'ai peur de mal utiliser les mots, mais je pense que vous m'avez compris. En fonction de ce que vous voulez faire avec le cheval, il faudra acheter le cheval qui vous correspond à votre morphologie et à ce que vous voulez faire. Voilà, c'est surtout ça. Ensuite, voilà, il y a les attentes sportives donc qui viennent juste après. Donc si vous voulez faire de la compétition de haut niveau, si vous voulez faire juste un tout petit peu de compétition, si vous voulez juste un cheval de loisir pour faire des balades, un tout petit peu de compétition, du dressage, etc. Ou si vous voulez faire
vraiment un cheval de compagnie sans le monter, rien, juste un cheval où vous lui apprenez des tours de cirque ou juste pour le plaisir d'avoir un cheval dans le pré. Voilà, les attentes, enfin les caractéristiques du cheval ne seront pas du tout les mêmes. Et donc voilà, donc c'est en fonction de vous si vous voulez faire de la compétition ou si vous voulez juste un cheval de loisir ou un cheval de compagnie, c'est vraiment en fonction de vous et de ce que vous voulez faire. Donc voilà, il faudra un cheval qui corresponde à vos attentes. Et un cheval aussi qui correspond à vos attentes, on va dire, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais morphologique. Donc c'est-à-dire si vous voulez plutôt un cheval fin, type pur sang, ou si vous voulez un cheval plutôt on va dire baraqué, un peu comme Azzaro, ou si vous voulez le juste milieu, donc on va dire un peu sel français, etc. Ou si vous voulez un petit poney, ou si vous voulez un poney fin, un poney gros, un petit... voilà. Voilà. Mais il vous faudra au moins une base de ce que vous voulez, de ce que vous voulez comme chevaux, comme cheval, voilà, il faudra une petite base. Mais il ne faudra pas être trop strict. Il ne faudra pas être trop strict parce que je vais vous raconter deux cas que vous connaissez tous. Par exemple, on va prendre le cas d'Axel. Alors en fait Axel à la base elle voulait un gros cheval style cob normand, enfin vous savez un peu comme Azzaro quoi, vraiment les gros poneys. Elle voulait ça, âgé de 12 ans, oncre, enfin voilà, un cheval plutôt calme pour faire des longues balades, etc. etc. Et donc voilà, donc c'était son cheval de rêve à peu près, voilà. Donc elle a fait plusieurs recherches, elle a essayé plusieurs chevaux qui correspondaient à ses attentes, donc plutôt des gros cobs normands âgés de 12 ans, oncre, etc. Elle les a essayés et bizarrement elle s'est rendue compte que le feeling il passait pas, il y avait un truc qui passait pas. Et parce qu'Axel elle avait un niveau d'équitation, je vais dire assez élevé, hein, mais elle avait un bon niveau d'équitation. Et c'est pas qu'elle s'ennuyait sur ces chevaux là parce que voilà, mais c'est que elle attendait autre chose. Enfin vraiment il y avait un truc qui passait pas, il y avait le feeling il passait pas. Elle voulait autre chose et elle s'est complètement ouverte sur d'autres critères de chevaux. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Star. Alors Star c'est tout l'inverse de ce que vous voulez. Star c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'elle voulait. Elle voulait pas une jument, Star c'est une jument. Elle voulait pas de chevaux très fins, enfin trop fins. Star est très fine. Voilà, donc elle a eu un peu l'inverse de ce qu'elle voulait, mais elle est très 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 heureuse aujourd'hui d'avoir rencontré cette jument et tout se passe à merveille. Et même elle est plus heureuse avec cette jument là que d'avoir pris le cheval de ses rêves, par exemple un cob normand où elle se serait un peu ennuyée. Donc voilà. Et il y a l'autre cas, donc le cas de Juliette que vous connaissez tous, donc c'est Juju Lustig. Elle à la base elle voulait un paint horse. Donc vous savez c'est les chevaux vraiment pie, voilà, pie bay ou pie palomino, enfin voilà, elle voulait un cheval comme ça. Et finalement elle a eu un pur sang anglais, gris pommelé. Voilà, donc voilà, faut que vous ayez des critères, vraiment voilà, faut que vous ayez des critères, mais ne pas non plus être trop strict. Si vous voyez que vous avez essayé plusieurs chevaux qui correspondent à vos critères de base, mais que le feeling il passait pas, enfin il y avait un truc qui vous gênait, n'hésitez pas à vous ouvrir sur d'autres critères, sur d'autres chevaux, parce que à force de vraiment rester sur un critère de cheval, genre je veux un poney blanc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, vous allez passer à côté de beaucoup d'autres chevaux qui sont vraiment exceptionnels, qui peuvent être exceptionnels pour vous, et c'est vraiment dommage. Donc au tout début, vous pouvez rester sur vos critères, vous pouvez rester, voilà, et je souhaite pour vous de rester sur vos critères et de trouver le cheval de vos rêves qui correspond vraiment à vos critères de ce que vous voulez dès le début. Mais si vraiment à force de rester sur vos critères, vous ne trouvez toujours pas, et essayez de vous ouvrir sur d'autres choses, sur d'autres chevaux, que vous, ce n'est pas votre cheval de rêve, mais que, voilà, voilà. En fait, si vous voulez, on choisit pas forcément un cheval pour sa beauté, d'ailleurs on choisit pas un cheval pour sa beauté, sa couleur de robe ou autre, on choisit vraiment un cheval pour son caractère et pour le feeling, donc c'est-à-dire le feeling s'il passe ou pas. Le feeling ça se ressent, c'est comme un coup de foudre, enfin, c'est comme l'amour en fait si vous voulez.
on a tous dans notre tête l'homme parfait, l'homme idéal, l'homme le plus merveilleux du monde, voilà. On a tout ça dans notre tête. Et un jour, vous n'allez pas savoir pourquoi, vraiment pas savoir pourquoi, vous allez tomber amoureuse d'un homme, mais qui ne correspond pas forcément à vos critères. Vous allez tomber vraiment amoureuse. Et voilà, en fait, le feeling, c'est ça, c'est tomber amoureuse. Bah, du cheval. Alors, c'est pas le même amour... Enfin voilà, vous m'avez compris quoi, c'est pas l'amour qu'on peut avoir à un homme, voilà, un monsieur quoi. C'est l'amour entre le cheval et son cavalier. Mais voilà, et le feeling, vous inquiétez pas, ça se ressent. Ça se sent quand le feeling est là, quand le coup de foudre est là, vous le ressentez. C'est comme l'amour en fait, c'est comme avec les hommes. Quand on a eu le coup de foudre, eh ben on le sent, on sait que c'est là, ça... Quand on monte sur ce cheval là, on est heureux, on est bien, on a le sourire, on est détendu, on veut faire plus de choses avec lui, on veut vraiment le découvrir, on veut vraiment... voilà. Mais si vous avez choisi un cheval, enfin si vous essayez un cheval qui correspond parfaitement à vos critères de beauté, style un cheval blanc, etc., mais qui psychologiquement il vous correspond pas, enfin vous n'avez pas eu le coup de foudre, ça ne sert à rien de l'acheter. Enfin, non, n'essayez pas de l'acheter. Il peut être beau, mais si psychologiquement ça passe pas, si le feeling passe pas entre vous, ça ne sert à rien. À rien du tout. Voilà, donc si vous n'avez toujours pas trouvé de cheval qui correspond à vos critères de base, donc à votre cheval de rêve, et ben élargissez vos recherches. Allez voir vers d'autres chevaux qui ne correspondent pas forcément à vos critères de beauté. Et vous allez sans doute trouver l'amour de votre vie. Voilà, et vous inquiétez pas, ça se ressent, le feeling quand on l'a avec un cheval, ça se ressent, on est vraiment en confiance avec lui, on est vraiment, vraiment bien, à n'importe quel moment on lui fait confiance, on sait qu'il... Voilà, c'est un truc, on le sent, et vous inquiétez pas, le jour où vous allez avoir le feeling avec un cheval, vous allez le sentir et vous allez voir toute la différence que ça fait. Alors maintenant on va se poser la question, où chercher? Alors là il y a plein de possibilités, c'est vraiment... c'est très vaste. Alors il y a les éleveurs, donc si vous voulez un cheval vraiment hyper précis, bon après ça dépend de votre budget parce que chez les éleveurs, le prix des chevaux ne sont pas donnés. Je sais que pour un cheval comme Azzaro, débourré etc., le cheval était à 3000 €. Voilà. Bon, c'est un certain prix quand même. Mais voilà, si vous voulez vraiment un cheval très précis, vraiment un cheval... voilà, vraiment un cheval très précis pour une telle... pour telle chose, telle chose, et que vous avez les moyens de débourser de l'argent, bah allez voir chez les éleveurs, c'est les mieux placés. Ils connaissent parfaitement leurs chevaux, ils savent comment est le poulain, lequel sera le mieux pour vous, etc. Mais bon, bien sûr, il faut un petit budget parce que chez les éleveurs, c'est jamais donné. Voilà, c'est un prix et voilà. Ensuite, sinon vous avez donc sur internet, donc internet c'est magique, il y a de tout sur internet, donc vous avez les petits sites comme Cheval Annonce qui est très connu, où vous avez vraiment plein d'annonces sur des chevaux à vendre, etc. Ensuite vous avez les petites annonces, alors ça on y pense rarement parce qu'on est, nous dans notre génération, on est un peu éloigné du papier, paperasse, etc. Mais les petites annonces, que j'appelle les petites annonces, c'est dans les journaux, certains journaux, je ne sais plus lesquels, il y a des petites annonces pour, par exemple, des gens qui vendent des chiens, des chats, n'importe quoi. Il y a certains journaux, des journaux comme, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais Ouest France, je sais pas, où ils ont une petite catégorie de petites annonces, voilà, pour vendre soit des voitures, soit des animaux, soit des meubles, etc. Donc regardez dans les journaux, ou aussi ce que j'appelle les petites annonces, ce sont les... vous allez dans les magasins style Leclerc, et à Leclerc vous avez un espèce de... Bon, faut le trouver, hein, je vous avoue. Il y a des espèces de grands tableaux où il y a plein de petites annonces. Donc là-dedans ils vendent de tout, hein, des voitures, des meubles, des chiens, des chats, des canards, des lapins, des grenouilles, des chevaux. Voilà, donc regardez dans les petites annonces aussi, si vous un jour avec votre mère ou votre père ou je sais pas n'importe qui, vous allez à Leclerc, regardez les petites annonces, hein, peut-être. Peut-être vous allez trouver le cheval de vos rêves parmi les petites annonces entre les boîtes de conserve et les saucissons. On sait jamais. Il y a aussi les petites annonces dans les magasins d'équitation. Alors pas à Decathlon, je ne pense pas. Mais à PAD, je sais que dans mon PAD à moi, ils ont un tableau où il y a plein de petites annonces
uniquement consacré à l'équitation évidemment. Voilà, où ils vendent soit du matériel équestre ou des vannes ou des chevaux, hein, voilà. Voilà, donc c'est vraiment un petit tableau quoi, où il y a plein de petites annonces de particuliers ou de professionnels, ça dépend. Voilà, donc allez voir dans les magasins pour voir s'il n'y a pas des tableaux avec les petites annonces. Ensuite, il y a Le Bon Coin. Pour rester sur internet, il y a Le Bon Coin qui est très très bien. J'aime beaucoup Le Bon Coin. Alors, surtout faites très attention sur Le Bon Coin. Bon, sur les autres sites aussi, mais surtout sur Le Bon Coin. Car Le Bon Coin, c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup d'arnaques. Alors, je dis pas que toutes les annonces sont des arnaques, hein, loin de là. Mais faites attention aux annonces trop alléchantes. Style Donne Frison, nanana. Ensuite, il y a sur internet, donc internet en général, donc je parle souvent sur Facebook. Là, en ce moment, ça devient un peu une mode. Sur Facebook, il y a des groupes qui s'ouvrent. Des groupes. Et ces ventes de chevaux, de cheval, des demi-pensions, etc. C'est là où j'ai rencontré Azzaro en fait. C'était sur un groupe de demi-pension. Donc en fait, sur Facebook, tout simplement, j'ai tapé demi-pension. Dans les recherches, là, le truc sur Facebook, j'ai tapé demi-pension. Je suis tombée sur un groupe qui était du 72, donc mon département. Et c'est là où j'ai rencontré Azzaro. J'ai rencontré Azzaro sur Facebook, voilà. Donc peut-être que pour vous, voilà, peut-être qu'il y a des groupes de votre département qui se sont ouverts sur Facebook. Donc tapez cheval à vendre ou vendre, enfin, tapez ça sur Facebook et vous allez voir s'il y a des groupes qui se sont ouverts dans votre région. C'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a les centres équestres, donc ça c'est pas mal. Regardez sur une carte tous les centres équestres ou haras ou autres qu'il y a pas loin de chez vous, enfin dans votre région. Et faites le tour des centres équestres parce que souvent les centres équestres ils ont des chevaux à vendre mais ils le mettent pas en petites annonces. Tout simplement parce que les cavaliers qui viennent, tout simplement les cavaliers qui viennent dans leur centre équestre et tout ça, donc les chevaux se vendent bien parce qu'il y a du bouche à oreille, etc. Donc ils mettent pas de petites annonces sur internet, mais ils ont des chevaux à vendre quand même au centre équestre. Je sais qu'au centre équestre de Fonté, là il y a un cheval qui est à vendre, qui s'appelle Viva Pile Millier, enfin bref, moi je ne l'ai jamais monté, mais je sais qu'au centre équestre de Fonté, il y a un cheval à vendre. Donc voilà, allez voir dans les centres équestres, etc. Voir s'ils n'ont pas des chevaux à vendre parce que parfois ils le disent pas. Parfois ils le disent pas sur internet et voilà, vous pouvez passer à côté d'un très bon cheval. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les centres équestres. Vous demandez juste à la responsable est-ce qu'ils ont des chevaux à vendre, est-ce qu'ils ont voilà. Et ils vont dire oui ou non. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a le bouche à oreille. Alors ça, le bouche à oreille, c'est plus pour les cavaliers qui sont en centre équestre. Par exemple, vous êtes dans un centre équestre et il y a une personne qui monte dans votre cour à vous qui dit oui, ma tante, elle vend un cheval, est-ce que ça t'intéresse? Oui, j'ai une amie qui vend sa jument, est-ce que ça t'intéresse? Ou voilà, c'est ça le bouche à oreille en fait. Parlez avec les gens et les gens vous disent oui, j'ai ma tante ou ma mère qui vend son cheval, est-ce que ça vous intéresse? Enfin, est-ce que ça t'intéresse, etc. Donc voilà, le bouche à oreille, c'est ça, c'est les gens qui viennent vous voir spontanément pour demander s'ils s'intéressent, le cheval de machin. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur la recherche de votre futur cheval. Je tiens à dire que vous pouvez laisser des commentaires sur vos avis, sur vos expériences. Vous pouvez rajouter des choses que j'aurais pu oublier dans cette vidéo, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Par contre, dites-le gentiment, ne dites pas oui t'as oublié ça, t'es trop nul et tout, enfin bref, voilà. Ne dites pas ça comme ça, dites juste ce que j'aurais pu oublier, etc. Parlez-moi de votre expérience, si vous avez eu un cheval, comment s'est passé vos recherches, comment vous avez rencontré votre cheval, j'aimerais bien savoir voilà, vos petites histoires et tout ça, c'est toujours intéressant à savoir. N'hésitez pas à parler de votre expérience, il n'y a aucun souci. Les vidéos comme ça sont faites pour ça, pour parler de notre expérience et apporter nos expériences aux futurs propriétaires. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à rajouter ce que j'aurais pu oublier et à parler de votre expérience si vous en avez une. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Cette semaine je vais vraiment essayer de finir toute la série Devenir propriétaire. Donc là il me reste le 4, le 5,
il me reste le 4, le 5 que je vais faire cette semaine, c'est sûr. Voilà, après les autres viendront petit à petit dans le mois de décembre, mais vous inquiétez pas, je vais finir la série Devenir propriétaire au mois de décembre, il n'y a pas de souci. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!